Cette semaine, je voulais faire les choses un petit peu différemment. Je voulais vous parler d'une petite bebelle que je me suis procurée. Ah, regardez mes lunettes, c'est cool, hein? C'est un cadeau. C'est Tom, le gars des sleeping bags, qui m'a envoyé ça. C'est des lunettes, c'est Camtoa qui fait ça. Ça venait avec 3 vitres. Il y a celle-là, une jaune. Il y en avait des teintées pour faire comme des lunettes de soleil. Puis des transparentes. Je pense que tu peux t'en servir comme lunettes de sécurité. C'est cool, hein? C'est un petit cadeau. Merci, Tom! Si vous voulez le lien pour avoir plus de détails sur ces lunettes-là, je l'ai mis dans la description. C'est vraiment gentil. Il m'envoie des bébelles de même, il me dit « mets le lien dans la description », puis il est bien content. Non, je voulais pas vous parler de lunettes, je voulais vous parler de ça! Ça ici, c'est le Zoom H1, c'est littéralement un petit miracle cette bebelle-là. C'est un microphone / enregistreur, tu peux enregistrer direct là-dessus. Je tenais absolument à vous en parler parce que je sais que j'ai beaucoup de monde qui me suivent, qui sont impliqués soit dans le monde du podcast ou dans le monde de la vidéo. Ça te prend vraiment ça dans ton kit, soit de tournage de podcast ou dans ton petit studio. C'est littéralement un petit couteau suisse, tu peux tout faire avec ça. Je vais vous le décrire vite fait. Premièrement, ça c'est génial, ça je capote. Ça fonctionne avec des batteries 2A. Moi là, les maudites batteries format bizarre, là, ou bien les batteries propriétaires, là, ça, t'es pogné, t'es en campagne, tout ce qu'il y a c'est des dépanneurs, des pharmacies. Tu rentres, tu vas t'en acheter un paquet de 8, puis ça y est, ton problème est réglé. Ça enregistre sur une carte micro SD. T'as une prise USB ici. T'as tous les contrôles ici pour pouvoir réécouter ce que t'as enregistré. D'un côté ici, t'as une prise pour brancher des écouteurs. Ça, c'est génial, je vais vous dire pourquoi. Et de l'autre côté, t'as un line-in, une prise pour pouvoir brancher autre chose et te servir de ça juste comme enregistreur. C'est tellement génial. Tu peux contrôler les niveaux d'entrée, tu peux contrôler les niveaux de sortie ici. En arrière, tu as 3 petits boutons. Le premier, c'est pour choisir dans quel format tu vas enregistrer, soit MP3 ou Wave. Le deuxième, c'est un auto level. Ça va ajuster les niveaux d'entrée automatiquement. Ça peut peut-être servir si jamais vous êtes dans un endroit qui est très bruyant et que vous voulez vous assurer que le son ne distorsionne pas. Le troisième, c'est un low cut. Je pense que pour les connaisseurs d'audio, je pense que ça aide pour tuer les bruits de vent. C'est les mêmes fréquences que le vent. Je viens de vous décrire vite fait tous les pitons, toutes les prises, toutes les options qu'il y avait là-dessus. Mais c'est quand on commence à penser à toutes les configurations, à toutes les utilisations que cette babelle-là devient magique. Premièrement, tu peux utiliser ça comme un micro à main. C'est simple, tu le tiens dans ta main, tu enregistres ici, tu parles, tu peux même faire des entrevues. Moi, je m'en sers pour faire la narration. Il y a un trou ici, tu peux mettre ça sur un trépied de caméra ou bien un mini trépied. Je l'assis, puis je parle là-dedans, puis je fais ma narration. Avec la prise d'écouteur, tu peux t'en servir comme shotgun pour ta caméscope ou ton DSLR quand tu shootes en vidéo. Tu assois ça sur ta caméra et puis tu branches un fil dans ton mic in, puis ça y est, tu as un micro shotgun qui est quand même de meilleure qualité que les micros intégrés dans n'importe quel petit appareil. Du moins les Canon, c'est pas fort le son qu'il y a là-dessus. Ça c'est un peu meilleur, tu as du meilleur son avec ça. Tu peux aussi ne pas le brancher et enregistrer indépendamment, tu as juste à aller en post-prod, tout synchroniser ça. Ce que ça fait, c'est que tu t'assures au moins d'avoir 2 versions de l'audio, soit celle de la vidéo ou celle en parallèle ici. Troisième utilisation, tu peux t'en servir comme un meilleur preamp pour ta DSLR. Souvent les préamplis qui sont intégrés dans les Canon comme j'ai ici, c'est pas d'aussi bonne qualité que ces petites bebelles-là. Fait que tu mets ça là-dessus, tu peux brancher un micro lavalier. Tu branches un micro lavalier dans le line-in, ça y est, tu as un preamp qui est de meilleure qualité que celui de ta caméra. Tu peux t'en servir au bout d'un boom, tu peux t'en servir comme un boom microphone. Tu peux t'en servir pour enregistrer des podcasts. Tu as juste à te servir du headphone jack. T'envoies ça dans ton laptop, puis ça y est, t'as un bon petit micro. Moi, je me sers de ça depuis un bout, juste de ça. J'ai tout bypassé, tout mon système de console, de micro condensateur, puis de paquet de fils. Je branche juste ça à côté de mon laptop. C'est mon kit ces temps-ci. J'adore ça. Il y a une affaire qui est géniale, c'est ici. T'as une petite prise USB.
C'est une prise mini USB. Pas les micro USB, mais les mini USB. Là, je sais pas, vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Ça là, c'est complètement génial. Évidemment, c'est pour pouvoir transférer tes fichiers de cet appareil-là à ton ordinateur. Mais tu peux t'en servir pour donner de la puissance à ce petit bebel-là. Avec un fil USB, avec un fil USB, un petit bloc comme ça. Tu dépenseras pas de la batterie. La batterie va durer environ 2 à 3 heures si tu l'utilises steady, tu enregistres steady. Et avec la dernière version du firmware, tu peux maintenant utiliser ça comme un micro USB. C'est vraiment cool. Tu branches un fil, puis ça y est, il est reconnu comme un micro USB. Je vais vous faire entendre le son. Alors voici ce que vous entendez, c'est maintenant le Zoom H1. Je parle avec le Zoom H1. Évidemment, vous pouvez rajouter, on va rajouter une petite mousse. Tiens. Vous pouvez rajouter une petite mousse comme ça, éviter pour vous couper le vent un peu. Et puis j'ai même fait un DIY pour vous faire une espèce de mousse. Ils appellent ça un dead cat. Un dead cat comme ça, tu mets ça au bout. Ça coupe le vent. Et puis je me suis fait un espèce de socle anti-vibration. Fait que ça limite les vibrations. Là, quand on passe notre main, quand on manipule la caméra, si jamais vous l'utilisez comme un shotgun. C'est vraiment cool. C'est le Zoom. C'est le Zoom H1. Je vais mettre un lien dans la description. Si jamais vous voulez l'acheter, là, allez pas acheter ça chez Steve Music. Je dis ça de même. Hola Internet! On est lundi. Aujourd'hui, c'est une journée de je fous rien. Une journée de je sais pas quoi faire. C'est une journée de congé. Tout le monde est en congé. Il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas grand chose que je peux faire. Ce soir, j'ai un événement spécial. Je m'en vais à une soirée douteuse. J'ai été invité à une soirée douteuse. Une soirée douteuse, c'est ben spécial. C'est comme une soirée... c'est complètement éclaté. C'est une soirée où il se passe plein d'affaires. C'est devant public. Là, aujourd'hui, j'en profite de faire des backups. Je suis en train de mettre en ligne les sous-écoutes que j'avais captés dimanche dernier. J'étais en train de faire une version archive de mon vlog. Chaque épisode, je fais une version archive. Je vais vous montrer ça. Hello! Hello! Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, on va regarder ça plus tard. Fait qu'en gros, j'étais en train de faire ça. L'ordinateur est en train de compiler des affaires. Moi, je vais peut-être peindre un peu. Je sais pas. J'ai fait cette toile-là. Mais je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. J'ai fait cette toile-là, je sais pas trop. L'idée de base était bonne. Je voulais se faire une espèce de robot. Puis, café vrac. Puis ça n'a pas donné le résultat que je pensais, tu sais. L'idée de base était bonne, là, mais ça n'a pas donné le résultat que je voulais en termes de couleur, puis en termes de détails, puis je sais pas, j'ai comme botché un peu. J'ai fait ça une soirée. C'était bien cool, là. J'essaie des affaires, j'essaie des techniques, mais celle-là, elle est pas bonne, là. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Breaking news, mon ordinateur a repris vie, mais j'ai toute une portion du clavier qui fonctionne plus. Fait qu'il a fallu que je plug un clavier externe. Là, je viens de me renseigner. La batterie est en train de gonfler, regardez ça. Mon trackpad est en train de sortir de son socket. Là, on m'a dit que c'était dangereux pour les explosions. Fait que là, il faut que je fasse une petite opération. On s'installe puis on enlève sa batterie. Je peux pas défaire mon MacBook. J'ai pas de tournevis assez petit. Fait que là, on s'en va au magasin, on s'en va s'acheter un tournevis qui est assez petit pour pouvoir défaire les petites vis. C'est vraiment tout petit. Oh!
petit papillon, qu'est-ce que tu fais? Je me sens comme dans un film d'action. Il faut absolument que je trouve un tournevis pour enlever cette batterie-là. Oh, café vrac. Il y a un de mes amis qui m'a dit que c'était dangereux que ça explose. Quand une batterie gonfle de même, ça peut prendre en feu puis ça peut exploser. Donc là, on dirait que faut que je trouve un tournevis avant que la batterie prenne feu. Je me sens comme Jason Bourne. Jason Bourne, qui sait pas se battre, qui fait de l'embonpoint, puis qui fait de la haute pression. Cet ordinateur-là, c'est vraiment tout le cœur de mes opérations. Sous-écoute est monté là-dessus, mes vlogs sont montés là-dessus. Je fais tout avec cet ordinateur-là, c'est vraiment le cœur principal. J'ai beaucoup d'ordi à la maison. Sauf que, Stiffy, c'est fermé. Tabarnak, j'y avais pas pensé. Calice. J'avais pas pensé à ça. L'hostie de fête du travail, de tabarnak. Aujourd'hui, c'est une journée de je fous rien. Une journée de je sais pas quoi faire. C'est une journée de congé. Tout le monde est en congé. Il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Calice. Tout ce que ça me prend, c'est un mini tournevis. Le bureau en gros est fermé. Microbyte est fermé. Ah, tabarnak. OK, Google. Appelez Daniel Delorme. Hey, gros caca! Hey, grosse salope! Comment ça va? Espèce de pétasse! C'est moi ça? T'es de chez vous? Non! Je me cherche. Je pense... Je cherche quoi? C'est une calice que tabarnak. Faut que j'enlève la batterie de mon MacBook. OK? Puis là, je me cherche un mini tournevis, tu sais, micro tournevis. Va chez nous, mon gars, il est là. Ton gars, il est là? Ouais, il va pouvoir être... mes petits tournevis sont en haut dans mon bureau. Ah, c'est OK. Bon, ben, je m'en vais chez vous. Avise-les. OK, je vais l'aviser. OK. Salut! Salut. Je sais pas combien de fois Dan m'a rendu service, mais j'y en dois plusieurs. C'est que c'est le fun avoir un chum comme Dan. Bon, on est arrivé. C'est petit, hein? Regardez ça. Go! On s'en va démonter cette batterie-là avant que ça explose. outside edge in so it sits nearly vertical. Gently slide the connector from its socket. Bon bien, la batterie est retirée, regardez ça, elle était tout en train de gonfler. C'était tout en train de gonfler. Fait que là, j'ai retiré la batterie. Puis là, ben, il me reste juste à brancher ça. Puis à voir si ça fonctionne, si je suis capable de l'utiliser. Ok, le power supply a l'air de fonctionner. Il est ouvert. Ah, la petite pomme! La petite pomme! Oh yes!
Yes, je pense que j'ai réussi à sauver, disons, à éviter le pire, une explosion. Mon ordinateur fonctionne, il a de l'air de démarrer, il a de l'air de bien fonctionner. On va faire des tests tout de suite. Je suis allé lire sur internet, quand tu enlèves la batterie dans un MacBook, ton MacBook fonctionne juste à moitié, c'est-à-dire qu'il prend juste la moitié des ressources de son CPU. Je pense qu'en attendant que je m'en procure un autre, ben ça va être ça, tu sais. Je vais faire avec. Je suis dû pour un nouvel ordinateur. J'ai tellement pas les moyens. Bon ben, j'ai évité le pire, j'ai évité la catastrophe avec mon ordinateur. Là, direction Bob Brouhaha. À la soirée douteuse. Ça a l'air, regardez le stage. Ça va se passer ici. Il y a un petit peu de monde d'arriver. Là, je me cale une poutine. Puis on attend que ça commence. Je sais pas, ils vont me dire où c'est me placer quand est-ce me placer. Là pour l'instant, moi j'ai le goût d'une poutine. Ça c'est écœurant. C'est la poutine, ils l'appellent la poustiflette, je pense. Asti que c'est malade. Il y a du brie là-dedans, il y a toutes sortes de cochonneries. C'est une poutine turbo. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bonjour, ben oui, mon nom est Toto Lavigne. Sortir du brouhaha. C'était vraiment une belle soirée. C'est tout le temps des belles soirées. Aller aux soirées douteuses. Ça a commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis le bar s'est rempli. Moi, il faut que je parte un petit peu plus tôt. Je peux pas rester pour toute la soirée. On est en train d'écouter des... il y a un VJ qui fait jouer des vidéos. C'est complètement sauté. C'est vraiment cool. On s'en va à la maison!
Internet. On est lundi. Tout le monde a congé aujourd'hui. J'ai eu un super beau